Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois d'août pour les béliers. Et pour ce faire, on va tout de suite commencer par l'arcane majeur qui va donner la tonalité à votre mois d'août. Alors, ce sera celle-ci. La maison Dieu, rien que ça. Alors, les béliers, il risque d'y avoir des surprises. Alors, bonnes, mauvaises, quoi qu'il en soit, ça viendra remanier vos plans. Alors, on avait de toute façon la nécessité de faire le point quand on regardait votre tirage annuel avec déclinaison de chaque période et de chaque trimestre sur l'été. On avait l'ermite qui nous demandait de faire le point. Alors, quand je regarde ça, j'ai envie de vous dire que sur un plan événementiel, la Maison Dieu sera une surprise, mais sur le plan personnel et intérieur, ça représente une prise de conscience, le fait de mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre, le fait de enfin découvrir des choses à l'intérieur. Donc on va voir si on a vraiment des événements bouleversants ou si c'est une prise de conscience qui vous amènera à remanier les choses pour vous-même dans votre vie sur un ou plusieurs plans. Alors, je vais réaliser le tirage et on se retrouve pour l'analyse. Alors là, les béliers, votre tirage est tout simplement incroyable. Le fait de faire le point, tel que je vous l'ai dit, on voyait que sur votre trimestre d'été, il y avait cette notion de faire le point sur soi. En août, on avait un 2 d'épée qui demandait de la réflexion, la reine de coupe qui demandait d'écouter son intuition. Eh bien, en fait, là, on a l'impression que vous allez avoir l'opportunité de réaliser votre rêve, quel qu'il soit. Alors, j'allais dire que ça va être différent pour chacun. Il y en a, ça va être dans la sphère professionnelle, d'autres peut-être dans la sphère des projets personnels, des ambitions, de n'importe quoi. Et ça peut être aussi la rencontre de votre vie ou la possibilité de rendre un lien absolument incroyable, extraordinaire. Ici, on a déjà beaucoup de coupes. On a ici le cavalier de coupe, on a le 6 de coupe, on a le 9, le 10 de coupe et le 5. Et on a l'arcane 6, les amoureux, en résultante. On a le soleil ici, on a la roue de fortune là. Je crois que les choses sont claires. Que ce soit un domaine ou un autre, ça va vous toucher et ça va vous donner l'opportunité de vous sentir bien, de vous sentir réalisé. On va plonger dans l'analyse de ce tirage qui est, j'en suis toute chose en fait pour vous les béliers, parce que quand je regarde ce tirage, j'ai l'impression qu'on va toucher du doigt un moment de vie où vous savez tout bascule et où tout se joue. C'est-à-dire que la seconde d'avant, vous ne pourriez pas imaginer ce qui va se passer. Et c'est bien là où la Maison Dieu, elle vient jouer son caractère de surprise, d'inattendu qui vient changer la donne. Là, c'est soit une rencontre amoureuse qui va bouleverser votre vie, soit la rencontre de quelqu'un qui va vous aider à réaliser un projet, soit un événement, une synchronicité avec la roue. La roue en événement, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui arrive, c'est le destin qui vient mettre sur votre route un élément facilitateur. Donc, on a vraiment cette sensation que le mois d'août est une période charnière et hyper importante pour vous, les béliers. Alors on y va, cavalier de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Votre état d'esprit, c'est j'ai envie de suivre mon cœur, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie j'allais dire de déclarer ma flamme, mais presque, mais votre flamme à vous-même, c'est-à-dire de vous dire mais qu'est-ce qui va me rendre heureux, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait me mouvoir dans la vie. Eh bien, c'est tout ce que représente le cavalier de coupe, c'est prendre votre cœur et votre bien-être comme point de mire, comme objectif. Alors, votre préoccupation, c'est le roi d'épée. Vais-je avoir les capacités de le réaliser, de le mettre en œuvre, de le concrétiser? Ça, c'est une vraie préoccupation parce que, en fait, si vous voulez, ça relève du rêve. On le voit très bien, 9 de coupe, ici, c'est l'idéal, c'est le rêve. 10 de coupe, c'est faire de sa vie un rêve. Alors, évidemment, peut-être que vous vous dites avec le roi d'épée, mais je suis pas en capacité. Peut-être qu'au moment même où vous m'écoutez et que c'est pas encore arrivé, vous vous dites c'est impossible. Ce qui me rendrait heureux est impossible. Je ne peux pas le matérialiser. Ici, regardez, je le fais de façon un peu décousue parce que pour vous expliquer la logique de ce que je dis.
il y a un truc à lâcher. Le 5 de coupe, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, mais qui ne me satisfait pas, pour aller vers quelque chose qui potentiellement pourrait plus me satisfaire, mais dont je n'ai encore pas connaissance. Donc, si vous voulez, le 5 de coupe, c'est un peu, est-ce que je vais être capable de lâcher la proie pour l'ombre, hein, c'est vraiment ça. Et donc, c'est toute la question. Mais alors là, j'ai envie de vous dire qu'il ne va pas falloir se la poser trop longtemps, cette question. Parce que si la vie amène dans votre vie des éléments qui vous poussent à suivre le cavalier de coupe, il va falloir y aller. Regardez le conseil, 6 de coupe. Visez votre équilibre émotionnel, votre réalisation, votre bien-être. Visez, un rêve d'enfant. Visez la... J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Ce tirage est incroyable. Vraiment, les béliers, je ne sais pas quel titre je vais vous mettre, mais j'ai envie de vous dire, faites un vœu. Hein. Faites un vœu et dites-vous, en fait, si c'est ça votre rêve, il y a de grandes chances que vous puissiez avoir des éléments qui vous permettent de le réaliser. Le conseil du 6 de coupe, c'est vraiment faites confiance, quoi. Faites confiance à à ce que vous ressentez. Faites confiance. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Même si c'est une réalisation professionnelle, même si c'est quelque chose de plus personnel, il y a quelqu'un d'autre en jeu parce que on a trop de coupes. Et la coupe, c'est quand même le partage affectif, c'est quand même l'entourage, on n'est pas des êtres solitaires. Hein. Donc, du moment où il y a de la coupe, forcément, il y a quand même d'autres personnes dans la sphère. Donc, en fait, voilà, le 6 de coupe, il vous propose d'être en harmonie avec vous-même, de faire la bascule, d'aller vers ce qui vous porte. Alors, le soleil ici, en contre, ce qu'il essaye de vous dire, c'est ne soyez pas trop exigeant dans un premier temps. C'est-à-dire que la maison de Dieu est surprenante et inattendue. Ce qui veut dire que quand je vous dis de faire un vœu et qui va sûrement se réaliser, il se peut qu'il ne se réalise pas tout à fait de la façon dont vous allez le faire. Hein. C'est-à-dire que le soleil vous dit attention aux projections fermées. Si par exemple vous dites je veux rencontrer, alors je vous dis une bêtise, hein, je veux rencontrer un grand blond avec une chaussure noire. Parce que j'ai envie d'être heureuse, je veux un grand blond avec une chaussure noire pour être heureuse. Et bien en fait on va répondre à pour être heureuse, mais peut-être que ce ne sera pas un grand blond avec une chaussure noire. Et le problème du soleil quand il est en négatif, c'est qu'en fait on a un peu d'exigence, un peu trop d'exigence, et deuxièmement on est un peu feignant. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que tout nous soit porté sur un plateau. Alors avec un tirage comme ça, on va déjà pas trop mal vous la porter sur un plateau. Ça va quand même venir se déposer devant votre porte, mais il va falloir se baisser pour ramasser. C'est un peu ça la question. Hein, c'est que le soleil vous dit, n'attendez pas non plus que tout se fasse. C'est-à-dire que si vous rencontrez la personne de vos rêves et que cette personne, elle vous a pas rappelé au bout de 3 jours, c'est vous qui allez devoir envoyer le SMS. Hein, il faudra pas vous dire, je vais attendre tranquillement et si la personne ne bouge pas, c'est que c'était pas ça. Non. Là, le soleil demande à ce que vous ayez un minimum d'action dans les choses. L'univers vous fait un cadeau, mais il faut le déballer. Voilà, je ne sais pas comment, j'aime bien les expressions, j'aime bien les images, je suis désolée, des fois elles peuvent vous paraître complètement idiotes, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la roue de fortune fait la moitié du job, mais il ne faut surtout pas croire que vous n'allez rien avoir à faire. Par contre, c'est une aubaine, faites-le, suivez votre cœur, réalisez les choses, déployez. Le 9 de coupe, autorisez-vous à rêver haut. Le 10 de coupe, vous avez la capacité de faire votre vie un rêve. Et le 5 de coupe, acceptez de lâcher certaines choses pour vous autoriser à vivre de nouvelles choses. Et on voit bien à la fin que vous avez une situation de bien-être réelle et concrète et peut-être un choix à faire. Peut-être, hein, parce que l'arcane 6 peut aussi représenter les choix. Quoi qu'il en soit, ce que nous dit ce tirage très simplement, c'est qu'un événement bouleversant va venir vous permettre de réaliser un rêve ou en tout cas d'aller vers votre bien-être et votre réalisation. Waouh, quel tirage! On va aller voir comment il se décline dans les 4 domaines, dans les 4 tirages à venir. On va garder ce 5 de coupe qui nous dit que vous en êtes à un choix primordial dans votre vie. On va garder le 10 de coupe dans le matériel, on va garder le 9 dans l'affectif et le reste, on enlève. Que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai
j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, voilà, des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien, vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite. Mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors, dans la sphère socio-professionnelle, le 2 d'épée, vous réfléchissez. Vous êtes... alors, le 2 d'épée, il y a une certaine notion de stagnation et on a du mal à voir les options. On a du mal à se décider. Il y a potentiellement un choix à faire. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vu que vous finissiez avec l'arcane 6. Il y a potentiellement un choix à faire, mais vous êtes un peu dans le flou. Ce que vous voulez, le 6 de coupe, l'équilibre, le bien-être, même dans le travail, hein, c'est-à-dire que voilà, vous visez quand même presque la complétude, j'ai envie de dire. Ok. Qu'est-ce qui se passe à la fin? En tout cas, quel est le résultat? Le hiérophante, l'évolution. D'accord. L'évolution, c'est là, enfin, j'allais dire une promotion. Ça peut être une promotion, mais en tout cas, il y a une évolution et il y a du soutien, il y a de l'aide. Avec le hiérophante, on reçoit de l'aide, on reçoit la validation de l'extérieur, des supérieurs, on reçoit un accord. Si vous demandez par exemple une promotion, le hiérophante vous l'accorde. Hein. C'est vraiment le conseil. C'est quoi? L'impératrice, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. L'impératrice, elle demande de communiquer et de mettre en œuvre les choses. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai dit, l'univers vous fait un cadeau, il faut le déballer. Il le dépose devant votre porte, il faut se baisser pour le ramasser. L'impératrice, c'est ce qu'elle fait, elle agit. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ou le conseil qu'il faut... l'écueil qu'il faut éviter. Alors, ok, très intéressant. As de bâton dans ces deux extrêmes, l'inaction ou l'action précipitée. Voilà ce qu'il faut éviter. Donc, effectivement, il va falloir vous mettre en action, mais attendez d'avoir la maison due, attendez d'avoir l'opportunité, hein, ou en tout cas de la reconnaître. Là, l'as de bâton nous dit il ne faut pas partir trop vite, il ne faut pas partir avant le coup de feu dans les starting blocks, mais il ne faut pas non plus rester inactif. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on se met en posture d'impératrice, prêt ou prête à réagir, à mettre en œuvre les choses, à communiquer, mais par contre, on ne se disperse pas, on n'est pas tout feu tout flamme alors que il n'y a rien de concret, et surtout, ensuite, si jamais l'opportunité passe, on ne reste pas inactif devant. Ok. Donc, sur la sphère socio-professionnelle, vous êtes un peu dans le flou au départ, mais vous avez envie de retrouver l'équilibre. Vous aurez une validation, une autorisation probablement par rapport à une opportunité, par rapport à quelque chose que vous avez demandé, parce que vous devez prendre les choses en main et ne pas vous laisser dépasser. Ok, bon, on va aller voir la sphère matérielle. Alors, on avait un 10 de coupe, donc comment faire de sa vie un rêve, au sens vraiment pratique, hein. Alors, il faut que je les mélange dans les deux sens. Ces cartes ont 1 cm de trop. Elles sont très jolies, je les aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas les mains assez grandes pour les brasser telles qu'elles doivent être brassées. Allez. Hop. Donc, on va aller voir sur le plan pratique et matériel. As de coupe inversé. Ok. Alors, sur le plan pratique et matériel, vous vous sentez seul. Ok. Alors, je vous ai dit qu'il devait, avec autant de coupes, il devait y avoir quand même, il doit y avoir du monde autour de vous,
prêt à vous aider, que vous pouvez solliciter. L'As de coupe inversé va nous parler d'une sensation de solitude, d'une sensation de presque d'être abandonné. Matériellement, vous avez l'impression que vous ne pouvez compter que sur vous. Ce qui est peut-être le cas, mais j'ai un doute, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez sur le plan matériel? Ok, on a le chariot inversé. Vous avez des difficultés à dépasser? Il y a des choses qui vous contraignent, parce qu'avec le chariot inversé, on vit des petits obstacles. On vit des petits obstacles qu'on aimerait bien dépasser, mais visiblement, vous vous trouvez seul face à ces difficultés, face à ces problématiques. Bon, alors, je rappelle que les aspects matériels, ça peut être financier, mais ça peut aussi être tout ce qui va être contrainte de temps, de distance, c'est tout le concret, hein, c'est tout ce qui est organisationnel, pratico-pratique, vraiment. Hop là. Alors, on a le roi de coupe. Intéressant. Je vais aller voir les conseils parce qu'un roi de coupe en résultat ici. Alors ça peut vous dire que finalement vous allez trouver des solutions et pouvoir vous détendre, hein, parce que le roi de coupe en général il est plutôt dans le fait de profiter de la vie, hein, voilà. Alors vous pouvez aussi être j'allais dire l'énergie de les autres ont plus de chance que moi ou c'est mieux chez les autres. Hein, moi ça marche pas et les autres c'est mieux. Mais j'aurais tendance à dire que c'est peu probable vu ce qui va vous arriver, vu l'opportunité que vous allez avoir. C'est incroyable quand même, votre tirage, il est juste fabuleux, hein, les béliers, hein, quand même. Hein. Allez, on va regarder les conseils. 5 de bâton. Ok. 5 de bâton et... la papesse. Pas d'agitation mentale, pas de cogitation, les choses vont pas trop mal. 5 de bâton, on vous dit juste que voilà, il faut se défendre, il faut mettre les choses en place, ce qui est nécessaire. Alors, effectivement, sur le plan, mais je pense que c'est l'effet de la maison Dieu, c'est-à-dire que ça vient remanier les choses, et donc, bah, c'est très bien, c'est très heureux, mais seulement sur le plan pratique, ça va peut-être amener des difficultés, des complications, et vous allez devoir vous réajuster. Donc, vous allez peut-être vous sentir un peu seul à gérer tout ça, face à des difficultés, mais on vous dit, écoutez, si vous arrivez à peser le pour et le contre, à être assez, j'allais dire, pas lucide, hein, parce que c'est pas tout à fait le terme, mais si vous arrivez à décortiquer les choses et à pas vous mettre dans une ambivalence intérieure incroyable, eh bien, vous aurez à la fin de quoi profiter du bonheur qui est arrivé dans votre vie. Vous pourrez profiter donc de cette j'allais dire, de cette nouvelle... de ces nouvelles circonstances positives et agréables. La papesse ici en contre, en écueil, hein, ce qu'il faut éviter, eh bien, c'est de trop cogiter, de trop se poser de questions et d'être dans l'inaction. Encore une fois, hein, attention, je vous ai dit, il ne va pas falloir patienter face à la difficulté, au contraire, il va falloir agir. Il y a une vraie opportunité de réalisation, il faut la saisir et il faut se démener pour ça. Hein. Eh bien, on va aller voir sur le plan... affectif. Alors, sachez que je déploie ce thème, le sentimental, dans un tirage spécifique dans une autre vidéo. Juillet-août est déjà sorti. Vous l'avez dans la playlist juillet. À la fin, hein, je vous les mets en proposition sur l'écran de fin. Donc, vous n'aurez pas à chercher. Et là, on va aller déployer un petit peu ça dans ce tirage pour avoir quand même une idée. Allez. Sphère émotionnelle et sentimentale. Pour les béliers. 6 de denier. Ok. Alors, 6 de denier dans votre état d'esprit, c'est l'envie de trouver l'équilibre, de ne pas être dans une relation où il y en a un qui dominerait l'autre, hein, par exemple. Allez, on va aller voir ce que vous voulez. 10 d'épée, en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Ok, bon, on va aller voir ça plus loin. Le mât. Nouveau départ, nouvelle aventure. Ok. Hop là, celle-ci. 4 de denier.
Ok. Et 6 d'épée. Alors ça c'est intéressant parce que dans votre tirage général on n'avait que de la coupe. Donc on aurait pu penser quand même qu'il y avait une forte dominante relationnelle. Et dans le tirage sentimental, on n'a pas une seule coupe et on a de l'épée et du denier. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de déployer plus avant, vu que le tirage général, le premier, était assez éloquent sur le fait qu'il y avait la possibilité d'aller se réaliser, de réaliser quelque chose qui tient à cœur. Là, le tarot vous dit très bien, ça vous le savez, on ne va pas le répéter. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que pour pouvoir atteindre cet équilibre dont vous parlez, et amorcer cette nouvelle page de vie innovante, c'est-à-dire qui ne va pas recréer les mêmes choses sans cesse ou les mêmes travers, vous devez en finir avec quelque chose sans pour autant briser toutes vos bases et en même temps ne pas stagner. Hein. C'est-à-dire que vous devez agir. Encore une fois, c'est marrant parce que finalement, le résultat, c'est il y a là devant vous l'opportunité d'aller vers quelque chose qui rend heureux. 9 de coupe, je le rappelle, c'est l'idéal, c'est quand même les rêves. Hein. Et il y a autre chose qui visiblement vous inquiète et vous retient. Donc ici, on vous dit, allez chercher cet équilibre, ce renouveau, en ouvrant une nouvelle page de vie et en faisant différemment. Et pour faire différemment, on en finit avec quelque chose sans pour autant briser le socle, les bases, sans pour autant tout exploser. On se débarrasse seulement de ce qui fait souffrir et on le fait vite, on ne stagne pas. On ne reste pas dans ce 5 de coupe hein, aussi, puisque le 5 de coupe qui est est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que j'ai, c'est un peu l'éternelle question qui fait stagner en 6 d'épée, hein, qui fait stagner dans cette transition d'entre-deux dont on ne sort jamais. C'est-à-dire qu'on ne quitte jamais vraiment le quai pour aller au large et retrouver l'autre rive. Donc ici on vous dit, sur le plan sentimental, si vous voulez bénéficier de cette aubaine que représente la maison Dieu, il va falloir accepter de lâcher des choses et d'agir dans ce sens-là. Donc, que ce soit pour aller vers une relation, que ce soit pour améliorer une relation, que ce soit pour aller vers un bien-être personnel, quoi qu'il en soit, vous avez à vous mettre en mouvement. Ok, bon, on va aller voir l'aspect, j'allais dire forme et énergie. Pour voir comment vous allez traverser ce mois-ci les béliers. Alors, 9 de pentacle. Ok, on a plutôt une bonne stabilité. Hein. Une forme normale, sans plus ni moins. On va voir comment ça s'aspecte. Page de pentacle. Ok. Bon, vous allez réussir à... C'est marrant parce qu'avec ce qui vous arrive, on aurait pu penser qu'il y avait un peu d'exaltation. Ah, quand même, on a l'étoile. Alors, au niveau de votre forme et de votre énergie, ce que ça nous dit là, c'est que vous avez une bonne maîtrise de ça. C'est-à-dire qu'en bon bélier, vous avez beaucoup d'énergie, mais sur le mois d'août, vous allez pouvoir la canaliser et l'utiliser à bon escient dans le sens de votre réalisation et de votre vœu exaucé. Hein, n'oubliez pas que l'étoile exauce les vœux. C'est assez rigolo que le tarot vous fasse un petit clin d'œil après le tirage dithyrambique qu'il vous a fait sur votre vie émotionnelle. Hein, voilà, en disant que vous alliez atteindre presque la perfection. Je dis presque parce que la perfection n'existe pas et paraît-il qu'elle est ennuyeuse si on arrivait à l'atteindre, enfin qu'elle serait ennuyeuse si on arrivait à l'atteindre. Donc je vous dis voilà, presque l'épanouissement total. Donc là, vous allez réussir à maîtriser votre forme, votre énergie et vous allez concentrer tout ça dans la réalisation de votre rêve. Waouh, les béliers, quel tirage! Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore parce que c'est de cette façon que vous me soutenez et que vous m'encouragez à vous proposer ces guidances tous les mois. Je vous souhaite un beau mois d'août, un très très beau mois d'août les béliers et je vous dis à très bientôt. Bye bye!